L'homme enveloppe soigneusement une craie dans un tissu, puis l'écrase sous son pied avant de l'attacher à sa ceinture. Ignorant les protestations de sa famille, il se précipite alors par la fenêtre du 80e étage. Mais au moment crucial, il glisse et chute dans le vide. Par miracle, il parvient à attraper le rebord du mur de justesse. Après un effort acharné, il réussit à remonter sur le toit, saisit une barre de fer et grimpe encore plus haut. Il prend une grande inspiration et, sans hésiter, saute vers l'immeuble d'en face. Il s'agrippe à une aspérité du mur et halète bruyamment, abasourdi par ce qu'il vient de faire. En regardant la brume toxique qui monte inexorablement sous ses pieds, il comprend qu'il n'a pas le choix, la vie de toute sa famille dépend de lui. S'accrochant au moindre relief, il grimpe à main nue. Pour éviter toute chute, il attache une corde de sécurité à une prise solide, puis se déplace latéralement. Suspendu à flanc d'immeuble, à une hauteur vertigineuse, il fait frémir de peur tous ceux qui l'observent depuis en bas. Il cherche une voie d'accès au toit et finit par repérer un PAN de mur irrégulier. Il frotte ses mains avec de la poudre de craie, respire profondément, puis commence à grimper la façade rugueuse. Tentant de s'aider d'un luminaire, il tire dessus, mais celui-ci se détache aussitôt. Cette voie est impraticable. Il redescend et se dirige vers un angle du bâtiment où il aperçoit une tête de lion sculptée au sommet du mur, entourée de nombreux reliefs jonchés de cadavres. Mais au moment de tenter l'ascension, il se rend compte que sa corde est trop courte. Hésitant un instant, il finit par la détacher, s'élançant à main nue dans une escalade à plus de 1000 mètres de hauteur. Arrivé sous la tête de lion, il se remémore les gestes qu'il a répétés des dizaines de milliers de fois à l'entraînement. Il ajuste sa respiration, bouge ses membres pour lâcher la tension, puis bondit. Il parvient à agripper une des crocs du lion, mais se retrouve à nouveau suspendu dans le vide. Il tente de grimper, mais l'un des crocs se brise sous son poids, manquant de le précipiter dans le vide. Dans un réflexe de survie, il serre la tête de lion entre ses bras. À bout de force, épuisé, il parvient malgré tout à atteindre le sommet. Sans perdre une seconde, il ouvre la porte du toit et fait monter sa famille. Tout le monde le félicite, admiratif de son courage, mais la menace n'est pas écartée, le nuage toxique continue de grimper et ne mettra pas longtemps à atteindre leur position. C'est alors qu'un bruit de pales résonne dans le ciel, un hélicoptère approche. Tous se mettent à crier, mais l'appareil ne les repère pas. C'est alors que la petite amie de l'homme a une idée brillante, utiliser les flashs de leur téléphone de manière rythmée pour attirer l'attention. Le frère du héros installe aussi un haut-parleur pour amplifier leur signal. Grâce à cette combinaison de son et de lumière, l'hélicoptère finit par les voir. Le module de sauvetage se pose enfin et l'homme laisse sa famille embarquer en priorité. Mais alors qu'il s'apprête à monter avec sa compagne, un membre de l'équipage les en empêche, la capacité maximale est atteinte. Heureusement, un second hélicoptère approche. Le couple est soulagé, jusqu'à ce que l'appareil change de trajectoire vers un autre immeuble, où la foule est encore plus dense. Voyant le nuage toxique se rapprocher dangereusement, l'homme comprend qu'ils doivent compter sur eux-mêmes. Il retourne dans le bâtiment et cherche de quoi survivre. En quelques minutes, il s'équipe entièrement, enfile des masques à gaz, puis se rend dans une salle de sport. Leur objectif, atteindre le toit de l'immeuble voisin. Mais la distance est grande, presque impossible à franchir. C'est alors que la jeune femme imagine un plan fou,